Un autre élément assez sympa que vous pouvez ajouter à vos sites internet, c'est un bouton en survol ici en bas à droite qui permet de retourner tout en haut de la page. On le voit assez régulièrement pour les pages qui sont relativement longues. Donc l'utilisateur scrolle et regarde le contenu de la page. Et un bouton apparaît ici en survol toujours au même endroit qui, au clic, permet de scroller automatiquement jusqu'en haut de la page. Pour reproduire cet effet, on va avoir besoin de créer un élément, donc un link block, le rattacher à notre hero section pour dire que c'est là qu'on veut que ramène cette action. Et ce lien va être situé dans le body. Étant donné qu'il doit suivre le scroll, il concerne toute la page entière, donc est un enfant directement du body. On va donc ajouter dans notre body un link block qui par défaut va s'ajouter tout en bas. On va commencer par lui donner une classe. On va l'appeler Anchor Hero Section. Anchor pour encre, c'est-à-dire un lien, mais spécifiquement, quand on va utiliser ce terme, c'est pour définir un lien directement dans une page. Donc le fait de cliquer emmène directement vers la section concernée. On a cette option ici, Page Section, et ici, on peut sélectionner l'endroit vers lequel emmener l'utilisateur au clic. Par défaut, on voit qu'on n'a rien du tout, c'est parce qu'en fait, il faut d'abord commencer par donner un ID à la section concernée. Donc nous, on prend notre Hero Section juste là, et dans Settings, on a ID. Donc on va taper Section Hero, et lorsqu'on revient sur notre élément en bas, on peut sélectionner notre Section Hero. On revient sur les styles pour lui donner une apparence. Donc on va lui donner une apparence de bouton carré avec les bords arrondis qu'on va placer en permanence en bas à droite ici. Donc pour lui donner une apparence carrée, on va déjà lui donner une largeur et une hauteur arbitraire. On va dire 50 pixels. Voilà, donc c'est ce carré-là. C'est peut-être un peu petit, on va augmenter un peu. Ok. Maintenant, on va lui donner une couleur d'arrière-plan pour lui donner l'apparence de bouton. On va prendre notre dark yellow et pour lui donner des bords arrondis, rappelez-vous, c'est le radius. Donc on va mettre notre paramètre habituel de 15 pixels. On va rajouter un effet d'ombre pour bien distinguer le bouton lorsqu'on survole les blancs. Ça ajoutera un côté un peu plus premium. Donc notre box shadow avec nos paramètres habituels de 0,5 rem pour l'axe des Y et un rem de blur. On va pouvoir maintenant ajouter une icône à l'intérieur. On veille bien à sélectionner notre élément pour que l'icône apparaisse à l'intérieur. L'icône drop. On va aller dans Material Design et on va taper Arrow pour flèche en anglais. Et on va essayer de sélectionner une image de flèche vers le haut. Donc celle-là, assez basique. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus sympa? Celui-là vers le haut, ça pourrait être sympa. Ok. Donc, notre icône directement à l'intérieur. Et pour éviter de créer une classe juste pour ça, on va tout gérer au niveau de notre classe Anchor Hero Section. Et notre icône va bénéficier de l'héritage. Donc, la couleur du texte, on va le mettre en blanc. Ok. Et on va jouer sur le padding pour rétrécir de manière uniforme de tous les côtés notre icône. On reste appuyé sur Shift pour tout sélectionner. Et on va venir réduire à, disons, 10 pixels. OK. Voyons ce que ça donne en mode preview. Donc, par défaut, le bouton reste en bas. Si on clique dessus, ça nous renvoie automatiquement vers notre Hero Section. On va ajouter l'effet qu'on a mis juste avant au survol pour reproduire l'effet des autres liens et boutons. Donc avec notre jaune un peu plus foncé. Donc on sélectionne Hover. Et notre couleur qui était donc Dash AA831C. OK. Voyons voir en preview. Voilà, on a bien notre jaune foncé qui apparaît au survol. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape, à savoir placer le bouton tout le temps en survol en bas à droite de notre écran. Rappelez-vous la partie théorie sur les positions. Cette fois, on va avoir besoin de notre position fixed. Comme c'est marqué juste en dessous, la position fixe, c'est pour positionner un élément par rapport à la fenêtre du navigateur, donc ce que voit l'utilisateur. On vient sélectionner Fixed ici
Pour rappel, il faut bien que l'élément parent soit relatif, donc on l'avait déjà fait pour le body, et maintenant par défaut il se met tout en haut à gauche. Et on voit qu'au fur et à mesure du scroll, il reste au même endroit. On va donc jouer sur ces paramètres-là pour pouvoir le placer en bas à droite. On a déjà des pré-réglages ici, on peut sélectionner ici pour le mettre tout en bas à droite, mais on va augmenter un petit peu la marge à droite et la marge en bas pour ne pas avoir le bouton collé au bord de l'écran non plus. Disons 10 pixels sur la droite, donc là c'est des pourcents, on veut des pixels, et 10 pixels en bas aussi. Voyons voir en mode preview. Voilà, donc on a bien notre bouton qui s'affiche ici. Et lorsqu'on clique, il nous ramène automatiquement en haut de la page. Voilà pour notre bouton. On va juste voir sur l'environnement tablette et mobile si c'est pas gênant. Sur tablette, très bien. Mobile Landscape aussi, c'est pas trop gros. Et sur mobile portrait également, ça prend pas trop de place. Et évidemment, sur le breakpoint le plus important, ça ne change pas grand-chose étant donné qu'on reproduit le même effet avec un conteneur plus large.